Vous savez tous que nous sommes réunis là, en cette fin d'après-midi pour remettre au CDFF donc, le profit de la vente aux enchères qui a eu lieu durant la conférence de district. Donc, je vais tout d'abord commencer, je vais essayer de vous présenter parce que certains d'entre vous se connaissent bien, d'autres se connaissent plus ou pas du tout. Donc, je vais commencer par les excuser, ça changera un petit peu. Donc, j'excuse Madame Annie Short, présidente du CDFF de l'Ain qui n'a pas pu venir. J'excuse aussi Étienne Mélinan. Alors, Étienne Mélinan a fait partie du petit groupe d'organisation de la conférence de district. Et c'est lui qui, lors d'une des réunions préparatoires, a dit tiens, si on faisait une vote aux enchères au profit d'une association. Donc, il a mis une petite minute de silence et puis tout le monde a dit oui. Et c'est ainsi qu'est partie l'idée de cette vote aux enchères jusqu'à sa réalisation. Donc, merci Étienne Mélinan, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette initiative. J'excuse aussi Sylvie Boachon qui faisait partie également du comité d'organisation et c'est elle qui avait animé toute la journée, vous vous en rappelez. Également, j'excuse aussi Françoise Morcelli, qui elle était la responsable de l'organisation de cette journée, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, ainsi que Joël Chanel, qui s'est occupé de toute la partie intendance. Il y avait également Gérard Berlier et Bernard Lage, qui sont des membres du district du 710, qui avaient géré toute l'informatique, et puis Étienne Rodin, qui est un membre de notre club, donc de Rotary Bourg-en-Bresse, qui n'est pas sur Bourg actuellement. Mais nous avons quand même le plaisir d'avoir parmi nous Marie Sfanguin, qui est administratif et secrétaire du conseil du CDFF et qui donc remplace la présidente Madame Choc. Je ferai ce que je pourrai. Merci. Nous avons Daniel Béranger, qui est également administratif au conseil du CDFF. Nous avons également la directrice, Madame Anne Bornet, merci. Nous avons également Madame Bernaton Isabelle, qui a donc fait l'œuvre, réalisé l'œuvre, qui a été mise aux enchères. Merci d'être venue d'un petit peu loin, parce qu'elle vient de Mâcon. Et puis également, n'a pas pu venir Monsieur Noël Comte, qui était donc l'acquéreur, celui qui a acheté donc, cette œuvre au moment de cette vente. Parmi les membres du CDFF, il y a aussi Madame Claudine Lobos. Bonjour à tous. Qui est coordinatrice au service emploi. Et Floriane Lamort, donc, vous êtes juriste au CDFF. Il y a Patrick Fort du district, là. Merci Patrick. Michel Godet, notre communicant, à la fois interne et externe pour le Rotary. On attendait Guillaume Échaville, qui est le président donc, du club de Bourg-en-Bresse. Je ne sais pas s'il est disponible. Donc il y avait également le président du club de Bourg-en-Bresse-Brou, M. von Kirchbach, qui devrait, m'a dit, essaierait d'être là. Donc je le compte parmi les présents. Il y a eu Luc Genesset, qui est également membre du Rotary de Bourg-en-Bresse, qui faisait partie du comité d'organisation. Hélène Poiron également, qui était membre du comité et qui est membre au club Rotary Bourg-en-Bresse. Il y a Thierry Fèvre, qui donc représente également le club de Bourg-en-Bresse, et puis moi-même, Jean Fanguin, qui suis donc secrétaire du district 1710. Voilà pour les présentations. Tout le monde s'est reconnu. Le dossier d'FF est là. Et accessoirement, oui. Je ponctuais la En fait, il y a de meilleur pour la fin. Voilà, c'est exactement. Et également. Et puis, madame également. Évidemment, la presse qui est parmi nous. Merci. Donc, le progrès. Et puis, Alain Bouvard, donc, qui est donc le gouverneur du district 1710, qui regroupe à peu près une cinquantaine de clubs de l'Ain, de la Loire et du Rhône. C'est un domaine relativement étendu et ce sont toutes ces gens-là qui se sont réunis le 6 avril à Bourg à Interexpo. Mon cher gouverneur, voilà les présentations. Merci Jean. Donc maintenant, le CDFF a souhaité de faire une présentation parce qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent peu ou pas. Donc Marie va faire quelques informations et puis
Madame Bornet, qui est la Est-ce que vous directrice. voulez qu'on s'approche de vous, Marie? Oh, on est tous ensemble. Ouais, Oui, c'est bon. Voilà. Ça mettez-vous ensemble, peut-être. Oui, 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 c'est sympa. Oui, oui, oui. La team. S'il vous plaît. Une partie de On fait la team. On n'est pas toutes présentes. Alors, mais- il faut se mettre. Ok. Non, mais vous pouvez vous mettre devant, c'est pas grave. On peut se mettre devant le... En fait, j'ai su assez tardivement que je représentais Annie Choc, la présidente du CIDFF, donc je vais présenter en quelques mots une très grande association à laquelle que j'admire énormément. C'est une association loi 1901, donc CIDFF, c'est le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Je ne me trompe pas? Exactement. Voilà. Donc, loi 1901 pour le CIDFF 01 de l'Ain, qui comporte 13 membres, enfin qui est géré par un CA, un conseil d'administration de 13 membres et un bureau de 7 membres. Tout le monde connaît et voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Les objectifs sont évidemment d'informer les familles, ça c'est le principal. En fait, toute personne peut adhérer à l'association s'il partage justement les valeurs et les objectifs du CIDFF, c'est-à-dire une mission d'intérêt général confiée par l'État pour l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre toutes les violences, mais en particulier les violences conjugales, intrafamiliales et professionnelles, et l'information pour tout ce qui concerne le droit des femmes et des familles. Donc cette association, elle n'est pas la seule en France évidemment, puisqu'il y a 98 CIDFF en France, et chaque CIDFF adhère à la fédération nationale pour que, adhère à tous les sens du terme en fait, puisqu'il faut avoir tous les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. On est en train de faire un projet associatif, tous les CIDFF participent et la fédération nationale est là pour garantir les valeurs et les objectifs. Alors, le CIDFF de l'Ain, c'est pas seulement une association, c'est aussi une entreprise, puisqu'il y a 11 salariés. Alors, les salariés sont 3 juristes représentés ici, 2 conseillères emploi-formation, 2 médiatrices familiales, un chargé prévention et égalité, une conseillère numérique, une secrétaire qui est aussi chargée de l'accueil et madame la directrice. Voilà. Alors, c'est une entreprise qui fonctionne sur 4 pôles. En général, on parle de pôles d'activité. Alors, l'accès au droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'emploi et la formation, pour arriver à insérer professionnellement des femmes qui sont éloignées du travail, parce qu'elles sont trop chargées, elles ont des charges familiales qui les empêchent. Un pôle parentalité et vie familiale, qui vise à apaiser les conflits dans les familles. Il faut préserver les liens au sein de la famille, puisque c'est la cellule de la société française. Et un pôle égalité-citoyenneté, avec des actions de prévention et de sensibilisation pour promouvoir des comportements de respect et pour lutter contre les préjugés et les violences sexistes et sexuelles. Donc ça fait un programme très lourd et on y a ajouté il y a quelques années, je ne sais plus, c'est 15 ans, la maison digitale. On a active avec la conseillère numérique pour des conseils informatiques évidemment et aussi pour réduire la fracture informatique qui est très grande dans notre pays. Alors en fait, comment fonctionne le CIDFF? Eh bien, il y a des permanences partout dans le territoire. Alors dans le CIDFF 01, il a 21 permanences, si je ne me trompe, juridiques. Et puis d'autres, ce sont des permanences familiales, de médiation familiale et d'emploi, formation.
Donc ces permanences sont très utiles, autant pour enfin, elles sont à Bourg, mais ailleurs, et c'est justement ça qui fait l'intérêt, c'est que les personnes qui sont éloignées des grandes villes arrivent à avoir les renseignements qu'elles veulent. Alors, sur le plan de cette entreprise, c'est des salariés, mais c'est aussi un budget, évidemment, et les salariés, c'est par leurs prestations. J'ai cru comprendre que c'était un 5e qui était budgété par les prestations des salariés, mais peut-être que je me trompe, et que les 3/4 du budget étaient pris sur étaient gagnés par des subventions importantes. C'est une mission de l'État, donc l'État subventionne. Les ministères dédiés, c'est le ministère de la Justice, le ministère des Femmes, le ministère du Travail, j'en oublie certainement puisqu'il y a d'autres ministères. Donc les ministères, il y a les collectivités territoriales et il y a les communautés de communes, enfin les municipalités. Et il y a aussi un fonds congéré, enfin c'est un cofinancement européen. Et là, je n'ai pas encore tout à fait compris la différence dans le cofinancement et le financement, mais un jour j'y arriverai. Et il y a aussi des fondations, comme la Fondation Orange et d'autres, qui veulent bien apporter leurs subventions en échange d'accepter des appels à projets qui sont détaillés très précisément. Et il faut que les objectifs soient remplis. À combien? 20% souvent? 30%? C'est très variable en fonction des appels à projets et des cahiers des charges en fait. Et d'après ce que j'ai compris, c'est toujours l'angoisse. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez, alors que bien souvent, moi qui les vois travailler, je sais que c'est immense leur travail, que c'est magnifique. Et j'oublie alors après pour tout ce qui est ressources, c'est le mécénat, les dons, le mécénat et les adhésions. Alors les adhésions, tout le monde peut être adhérent pour 10 €, donc à votre bon cœur. Mais je parle ici du mécénat parce que ce que vous avez fait pour le CIDFF, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. C'est quelque chose de très touchant parce que vous avez eu toute une organisation autour pour pouvoir donner de l'argent à une association que vous ne connaissiez pas et que vous avez appris à connaître, j'espère. Donc merci beaucoup, vous nous encouragez dans notre conviction, parce qu'on a la conviction que cette association elle est nécessaire, essentielle pour la société française, aussi bien pour tout ce qui concerne le respect dans les écoles, dans les lycées, tout ce qui est prévention contre les violences, c'est nécessaire, c'est essentiel. Donc il ne faut pas que cette association se retrouve sans ressources. Donc merci à vous et je laisse la parole à Anne et à Floriane et à Claudina. Alors, vous avez... J'allais dire que, Maryse, vous avez déjà quasiment tout dit. Juste pour un petit complément par rapport à la présentation du CIDFF, quand vous parliez des prestations, c'est qu'en fait, on est organisme de formation certifié Calliope depuis le début de l'année. Donc voilà, donc c'est aussi, ça nous permet de développer de plus en plus de formations, donc essentiellement sur les violences, mais ça peut être très variable, hein, ça peut rentrer dans des champs de compétences qu'on maîtrise, voilà, il peut y avoir cette formation. Et effectivement, on vous remercie infiniment parce que déjà juste nous mettre en lumière pendant cette journée, ça permet de nous faire connaître. Donc c'est une pierre à l'édifice, voilà. Et puis après, effectivement, le nerf de la guerre, le côté financier, pour nous, c'est aussi très important, puisqu'on est toujours à la course au financement pour pouvoir finir nos budgets. Et effectivement, votre action va nous permettre, nous, de pouvoir acheter ou développer des outils pédagogiques, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on intervient, quels que soient les collègues qui interviennent, que ce soit au niveau du chargé de prévention, mais aussi des juristes ou des chargés emploi,
on s'appuie toujours sur des outils pédagogiques parce que c'est nettement plus intéressant. Et on a commencé à s'armer petit à petit d'outils un petit peu innovants, comme ça a pu vous être présenté le violentomètre géant. Et c'est vrai qu'il faut encore qu'on développe ça. Donc soit qu'on achète des outils qui existent déjà, soit l'idée ce serait aussi de pouvoir concevoir un outil en interne qui soit vraiment adapté aux besoins de notre territoire. Et puis du coup après pouvoir le financer, le développer. Donc un grand merci vraiment. Tout ce que vous avez fait pour nous. Je ne sais pas si mes collègues veulent... Moi, je vais simplement ajouter également un merci qui est personnel et pour le service emploi, puisque les outils sont nécessaires, comme le disait Anne. Et grand merci pour la participation et la mise en lumière, vraiment au sens propre comme au sens figuré, parce que personne ne nous a loupé lors de l'Assemblée générale. Donc, un grand merci. Merci, oui. Merci aussi pour l'invitation de tout le monde et des salariés qui étaient présents lors du samedi. Merci aussi, j'espère ne pas écorcher le nom, Madame Bernaton, quand même, et l'œuvre aussi en plus, qui a été très jolie, cette œuvre colorée et qui a passé du temps toute la journée. Merci, c'est vrai, merci à vous. Alors pour nous inviter, Isabelle et les personnes du CIDFF, quelques mots sur le Rotary. Donc le Rotary, c'est un mouvement international qui a été créé en 1905, qui comprend aujourd'hui 1 400 000 membres dans le monde et 35 000 clubs. Sur ces 35 000 clubs, il y a 2 clubs à Bourg-en-Bresse, le club de Bourg-en-Bresse et le club de Bourg-en-Bresse-Brou, qui représentent 110 membres. Les membres de ces clubs sont des décideurs dans la vie, donc ils sont soit chefs d'entreprise, soit chefs de service, soit artisans, indépendants. Enfin, c'est des gens qui décident un petit peu, qui sont acteurs dans la vie économique. Donc c'est un club qui est ouvert, il n'y a pas de restriction particulière dans le recrutement. Et donc dans ces clubs, donc, la vocation c'est d'œuvrer pour des actions internationales, d'une part. Par exemple, l'éradication de la polio, c'est une action qui a été lancée il y a 39 ans. Et on pense dans 2 ans avoir éradiqué la polio, c'est des indicateurs qui disent ça. Donc là, tous les clubs du monde participent à ce financement. Donc là, c'est des sommes qui sont assez gigantesques, c'est incroyable. Après, il y a des actions nationales, comme par exemple la recherche contre la maladie du cerveau. Ça, c'est tous les clubs de France participent. Et chaque année, on finance entre 800 000 et 1 million d'euros des laboratoires, du matériel de laboratoire, qui a vocation d'innovation au niveau européen pour que les laboratoires deviennent compétences au niveau européen de la recherche sur la maladie du cerveau. Et après, chaque club a autorité pour faire ce qu'il a envie de faire comme action. Donc soit de l'action internationale, monter des écoles ou autre chose, soit de l'action locale. Donc là, lorsque la conférence du district donc, a été préparée, donc avec Françoise Morcelli qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui a vraiment piloté cette organisation, cette conférence a été organisée par les 2 clubs de Bourg. On a une belle représentation ici des membres des deux clubs. Donc les 2 clubs se sont investis pour organiser cette conférence. Et effectivement, Étienne Mélinan qui a proposé un jour au comité d'organisation de faire une levée de fonds pour quelque chose, pour une organisation locale. Après, c'est le CIDFF qui a été choisi. Et donc choisir une levée de fonds, c'était bien. Mais il fallait trouver le thème et puis une artiste qui était d'accord pour jouer le jeu. Il dit ok, moi je viendrai toute la journée, je serai avec vous et je vais vous faire une toile en direct et en dynamique et on fera cette vente aux enchères de la toile en fin de journée. Donc merci Isabelle d'avoir collaboré avec nous et d'avoir participé à Isabelle, pardon. Sans Isabelle, l'action n'aurait pas été possible. Voilà. Et donc cette action, c'est une action locale. Qui permet de soutenir un des grands messages du Rotary International depuis 1 an, c'est la santé mentale. C'est-à-dire que le président international, chaque année en fait il y a un président international qui est écossais cette année, il a demandé à ce qu'on s'occupe de la santé mentale en fait. La santé mentale, ça veut dire nous déjà, à titre personnel, nos proches, et puis les collectivités autour de nous, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens qu'on s'occupe des personnes qui sont en difficulté mentale. Quoi. Souvent, c'est la souffrance due à de la maltraitance ou des difficultés diverses. Donc ça, c'est un sujet pour le Rotary qui est vraiment important cette année. On a vraiment mis en avant ça. Il y a pas de solidarité femmes en Beaujolais, vous connaissez peut-être il y a plusieurs clubs qui soutiennent cette association-là, par exemple. Et nous, on est heureux aujourd'hui de vous aider.
et puis d'apporter un petit peu une petite contribution. Je sais que c'est des gros budgets pour gérer, donc cette contribution, c'est peut aider à financer des outils pour permettre le soutien des personnes, et ça sera formidable. On est très heureux. Donc merci pour tout ce que vous faites au niveau du CIDFF. Merci Isabelle. Merci, je suis ravie de participer à cette C'est grande vraiment cause. très gentil parce que Est-ce on que a du job encore. Est-ce que les membres du club, Guillaume, donc je remercie Patrick Aufort qui est ici, qui représente un fonds de dotation du district, Guillaume, donc le président qui est arrivé, donc le président du club de Bourg, et Frédéric, je ne sais pas arrivé encore. Ça nous permet de faire ce pourquoi on se bat en fait. Et voilà, comme je vous disais, malheureusement, si je peux dire, malheureusement, on a encore beaucoup de jobs. Voilà, les choses doivent encore beaucoup évoluer. Au niveau des violences, il y a encore énormément de choses à faire. Au niveau de la santé mentale, on est aussi en train d'essayer d'arriver à développer des actions justement par rapport à la santé mentale des femmes victimes de violences. Mais c'est difficile parce qu'il faut trouver les ressources financières, mais aussi humaines. On sait bien qu'au niveau du territoire, trouver des psychologues ou des psychiatres, c'est difficile. Donc, non, c'est très compliqué. Donc, voilà, petit à petit, on arrive à faire des grandes choses. Voilà. Et donc, bien sûr, pour terminer, je voulais bien sûr citer Noël Comte, qui a créé le petit jeu dans le Cher, qui a créé ce jeu de monter dans le Cher pour arriver à la somme qu'il voulait mettre. Et qui a arrondi en plus. Et qui a arrondi, oui. Oui, parce que Avant de remettre le chèque, je vais sortir. Noël Comte a souhaité vous laisser un souvenir également. Donc il a fait reproduire la corde. Super. Oh, c'est génial. C'est une belle idée. Alors, Attends, je te la tiens. Attends. on va tout de mettre ici, parce qu'on a si tu veux bien. Alors il y en a deux. Alors, je ne cache pas que Noël Comte, il y en a une qui tient. c'est comme ça. Alors, Noël Comte préfère lui celle-ci. Il en a fait Ah trois. oui, avec le fond noir, les couleurs sont plus Voilà. vives. Voilà donc Alors, la par contre, reproduction Ouais, c'est bon. de la toile. Vous aurez, donc vous pouvez mettre Super. dans vos... C'est un beau cadeau. C'est tout. Donc, on regarde le chèque. Je vous dirai l'essentiel. Est-ce que vous pouvez le garder pour la photo du journal parce qu'il y aura une photo. Donc, Il n'y aura qu'une photo. Eh oui, il n'y a toujours qu'une seule photo dans le journal. Petit journal, Donc, vous pensez ce que vous voulez, mais c'est un journal. Donc, il faudrait le faire, puis avec le chèque éventuellement. Le chèque. Bon, les chèques, on les met pas, les chèques. Parce qu'en fait, dans le texte, vous pourrez citer qu'on soutient l'association avec tel montant, mais en fait, le chèque, c'est une connotation très négative au niveau image. Ouais. Communication, parce que quand les personnes voient l'article, ils voient un chèque sur une photo, ah oui, ils ont fait un chèque. Non, le chèque, il y a tout ce qu'il y a derrière le chèque. Il y a la relation qu'on a eue Ah, mais ici. bien sûr, oui, le choix de... Donc on préfère citer qu'il y a eu de l'argent donné, le chèque on va le donner bien sûr, mais qu'il n'apparaisse pas en photo, nous ça nous va bien. Ouais, c'est Super. parfait. Ok. Merci. Merci. Et donc, Elisabeth, tu peux expliquer le tableau. Oui, le bien thème sûr. en fait, et pourquoi ce tableau en fait, et pourquoi ce tableau le jour de la conférence du district. Oui, alors Étienne, quand Étienne est venu me voir pour me parler de ce projet, il m'a parlé d'environnement. Donc j'ai tout de suite eu une image en tête qui est venue de je ne sais où, mais il y a de la forêt amazonienne, il y a de la mangrove et il y a le toucan. Le toucan qui est un animal que j'aime beaucoup et qui au Brésil malheureusement est en voie de disparition parce qu'on le mange. Donc, en fait, c'était le pauvre animal qui cherche à se cacher, mais qui a des couleurs tellement vives qu'il ne peut pas se cacher. Et voilà, c'est un petit peu un cri d'alarme, mais joyeux quand même. Voilà, parce qu'avec des couleurs comme ça, c'est quand même joyeux. Parce que je me dis que derrière chaque épreuve, et même vous, les filles, quand vous voyez des femmes au bout du bout, après chaque épreuve, il y a la lumière. Voilà. Ouais. Voilà. Enfin, moi, je salue la performance d'Isabelle parce qu'en fait, elle est arrivée le matin, en retournant chez elle, donc
sûr que la peinture n'était pas sèche quand le tableau est parti. Pas tout à fait, ouais. Alors si quand même, parce que j'ai utilisé de l'acrylique, alors que ma peinture de prédilection, c'est l'huile. Je peins toujours à l'huile. Mais là, dans le temps qui était imparti, j'étais obligée de faire l'acrylique. Mais bon, voilà, je me suis adaptée.